Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la rencontre de ce soir. Merci Seigneur pour nous avoir encore amenés dans ta maison. Seigneur, nous sommes un peuple en préparation pour le ciel. Ainsi Seigneur, nous venons pour nous être préparés. Nous venons pour que tu nous prépares, que tu nous donnes les arts qui doivent nous guider pendant ces jours-ci, afin que nous serons prêts pour ton retour. Père Céleste, parle-nous encore ce soir. Laisse que ta présence ne nous fasse pas défaut. Que par cette présence, la solution et la réponse nous soient accordées. Que par cette présence, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ quitte ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous amenons tout à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ. Que tout se fasse pour ta gloire. Oins le vase, Père. Écarte l'homme du chemin et parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, nous lisons le verset 28 jusqu'au verset 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Nous continuons avec notre petit sujet, ou on appelle ça petit sujet, mais c'est en réalité un grand sujet qui nous parle sur tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Ce sujet est tellement important au point où je me dis, nous devons croire ce qu'il nous est prêché, écouter et croire ces choses, car cela est pour notre salut. Amen. Nous sommes un peuple en préparation et nous avons besoin d'écouter ces choses-là. Nous sommes venus à Jésus-Christ, nous sommes venus au message. Mais le message, quand nous venons au message ou quand nous venons à Jésus-Christ, nous ne devons pas venir avec tout ce que nous avons dans le monde. Nous devons abandonner. Abandonner ces choses afin de le suivre lui et lui seul. Amen. Souvenez-vous d'Abraham. Quand le Seigneur a appelé Abraham, il lui a dit, Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père, ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Il a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père, là où il habitait, là où il était bien avec sa famille. Mais Dieu va lui dire, quitte là-bas. Amen. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 12. Le verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Amen. Mais regarde d'abord le verset 1er. Le Seigneur lui dit de quitter. De quitter quoi? De quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. C'est-à-dire ses parents même. Il devait quitter. Et pour aller dans un pays que l'Éternel devait lui montrer. Un pays en réalité qu'il ne connaissait pas.
Un pays en réalité dont il n'avait pas encore vu. Mais l'Éternel lui dit, est dans le pays que je te montrerai. Je te montrerai, veut dire que l'Éternel ne lui avait pas encore montré ce pays. Mais il lui a dit seulement, va, je te montrerai. Mais toi, le problème, c'est d'abord de partir. Amen. Amen. Et Abraham regardait plutôt, n'a pas dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas d'abord me montrer ce pays-là? Comment tu me dis, je te montrerai. Montre-moi ça d'abord, comme ça, quand je vais quitter, je sais au moins que je vais à tel endroit. Mais le Seigneur ne lui montre pas. Et Abraham aussi non plus ne pose cette question. Seigneur, non, mais ça ne se fait pas, Seigneur. Tu me dis de quitter. J'ai ma famille ici, j'ai mes terres ici, j'ai mes parents ici. Ici, je suis chez moi. Tu me demandes de quitter. Au lieu de me montrer même là où tu veux m'amener, tu ne me montres pas. Tu me dis seulement, va dans le pays que je te montrerai. Non, c'est pas sérieux, Seigneur. Quelqu'un d'autre allait peut-être raisonner de la sorte. Mais Abraham n'a pas fait ça. Amen. Amen. Et la Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Il est parti sans connaître là où il allait. Et quand je lis ça, je pense aussi à Jésus-Christ. Comme la Bible dit, nous l'aimons sans l'avoir vu. On l'aime. On nous parle d'un pays dont nous ne maîtrisons pas. Mais on nous dit seulement c'est une cité qui est belle. Mais nous ne connaissons pas comment ça est. Et nous voulons aller dans cette cité-là. Amen. Et Abraham, le Seigneur lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Regardez que même ici, son nom était Abraham. Amen. Mais le Seigneur, en le faisant sortir, d'abord au verset 2, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Écoutez, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quoique le Seigneur ne lui ait pas montré là où il devait partir, mais au moins le Seigneur lui a dit ce qu'il allait faire de lui s'il obéissait. Amen. Amen. Ce qu'il allait devenir après avoir obéi à l'appel du Seigneur. Le Seigneur lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, le Seigneur a raison ici, dans Marc, là où nous avons lu, de dire que si quelqu'un abandonne ses parents, son père, sa mère, ses terres pour moi, seulement dans ce siècle présent, il retrouvera ça. Amen. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Et il a dit à Abraham, écoutez au verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Amen. Amen. En réalité, l'appel du Seigneur n'était pas pour l'autre, c'était pour Abraham. Mais Abraham a pris l'autre avec lui. Arrivé devant, il va y avoir dispute entre ces bergers et les bergers de l'autre. Et ensuite Abraham va dire à l'autre, tu es mon neveu, on ne peut pas se battre entre nous, on ne peut pas se quereller, qu'il n'y ait pas de problème. Alors toi choisis. Si tu vas au nord, je vais au sud. Tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Abraham ne pouvait pas choisir parce qu'il ne savait pas là où le Seigneur devait l'amener. Le Seigneur ne lui avait pas montré. Le Seigneur lui avait dit seulement de sortir, de partir. Là où il allait le montrer, mais il ne lui avait pas encore montré. Amen. Il a obéi à l'appel du Seigneur. Il a abandonné ce qu'il avait de chair et il est parti. Bien-aimés, nous devons apprendre à obéir au Seigneur. Et quand nous lui obéissons, sachez que cela ne reste pas vain, comme a dit le Seigneur. Pierre lui a posé la question. Il dit, Seigneur, mais nous qui avons tout quitté, et nous avons vu le mercredi que Pierre avait vraiment tout quitté. Quand le Seigneur l'a appelé, ils ont tout abandonné, même les poissons qu'ils avaient trouvés. Là où quand il y a eu le miracle,
lors de leur pêche, quand le Seigneur a pris leur barque, il y a eu un grand miracle. Eux qui avaient pêché toute la nuit sont trouvés un poisson. Quand le Seigneur est arrivé, s'est servi de leur barque, leur a demandé de jeter le filet là. Ils ont jeté, ils ont trouvé beaucoup de poissons. Mais malgré tout ce nombre de poissons, ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Malgré les poissons pour lesquels ils avaient passé la nuit, ou je peux dire qu'ils avaient fini leur force, mais ils n'ont pas dit au Seigneur, laisse-nous d'abord aller vendre nos poissons, comme ça on te suivra. Ils ont tout abandonné. Ils n'ont pas dit au Seigneur, mais laisse-nous d'abord, mais comme yo pamboli bato apro lingili susu. Non, ils ont tout abandonné. Amen. C'est un peu comme Abraham également. Le Seigneur lui dit, je reviendrai. Dans la même période, Sarah aura un enfant, aura un fils. Le fils vient et Dieu dit encore à Abraham, donne-moi cet enfant. Abraham pouvait dire, mais comment c'est toi qui me l'as donné. Mais comment tu peux encore le réclamer? Il ne l'a pas fait, il a obéi. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à obéir au Seigneur, à obéir aux ordres du Seigneur, à obéir à sa parole, à le suivre entièrement. Et le Seigneur dit, Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce ciel. Amen. Alors ne te dis pas que c'est pour demain ou pour la vie éternelle seulement. Non, ou dans le siècle présent. Non. Même présentement, c'est le Seigneur qui l'a dit. Ne reçoivent dans ce siècle présent. Amen. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des pères. Amen. Tu as abandonné tout ce monde, mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur va te donner des frères. Amen. Le Seigneur va te donner des sœurs. Voilà pourquoi en réalité, quand nous venons au Seigneur, nous venons et il nous donne une autre famille. Amen. Qui est la vraie famille de Dieu. Amen. Et nous sommes une famille. Nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous aimer. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous assister. Amen. Les uns les autres. Ne pas se critiquer. Ne pas se battre entre nous. Amen. Parce que nous sommes une famille. Amen. 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 Nous avons donné Dieu au monde. Mais nous sommes venus au Seigneur Christ. Et Christ a une famille. Amen. Comme dit Paul, si je tarde, tu sauras comment il faut se comporter dans la famille de Dieu. Amen. 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 Nous sommes une famille. Amen. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a donné une autre famille. Amen. Il n'y a personne qui, ayant quitté, pour moi, ne reçoive dans ce siècle présent. Et il cite les mêmes choses que tu as quittées là, que tu as eu à quitter, que tu as eu à abandonner. Dieu te donnera encore à cause de lui. Parce que tu l'as fait à cause de lui. Amen. 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 Ça, c'est la vérité, bien-aimée. Mais ce qui me touche encore ici, c'est qu'il ne s'arrête pas seulement à ces choses. Il ajoute encore avec des persécutions. Amen. Des persécutions, nous l'aurons. Pourquoi des persécutions? Parce que suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons entendu, est un défi. Nous défions le monde, nous défions Satan, nous défions les démons. Et les persécutions ne peuvent que venir. Nous défions même les hommes, les persécutions ne peuvent que venir. Frères bien-aimés, êtes-vous venus à Christ comme à une partie de ping-pong? Comme dit William Branham? Non. Suivre Jésus-Christ. Oui, tu auras ces bénédictions. Oui, tu auras tout ce que tu as eu à perdre. Mais sache que tu auras aussi des persécutions. Dites Amen. C'est ça que les gens ne veulent pas écouter. Parce que l'homme veut seulement qu'on lui dise, tu es venu à Christ
tout ira bien. En réalité, tout ira bien, mais les persécutions, tu les auras aussi. Amen. Les persécutions, tu les auras aussi. Voilà pourquoi il est écrit, prenez vos Bibles. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Prenez 1 Thessaloniciens. Écoutez, chapitre 3, verset 3. Il est écrit, commençons même au verset 1er. Commençons même au verset 1er. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Écoutez, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Dites Amen. Nous sommes destinés à cela. Les afflictions arriveront. Les persécutions arriveront. En réalité, moi j'appelle ça la part de tout chrétien. Amen. La part de tout véritable croyant. Il doit passer par là. Le Seigneur l'a dit. Celui qui a tout quitté pour moi, il aura dans ce siècle présent tout ce qu'il a eu à quitter, mais avec aussi des persécutions. Et Paul dit ici, on a envoyé Timothée pour qu'il vous exhorte au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Il ajoute, et lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Amen. C'est ça, bien-aimé. Prenons encore une autre écriture. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Nous lisons le verset 12. Mais commençons au verset 11. Il dit, commençons au verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Amen. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Les persécutions seront là, bien-aimés. Mais écoutez le verset qui suit, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dites Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire on la pendant aligné na bonzambe nyoso kati na Yesu Kristo okotungisama. Parce que tu n'auras pas les mêmes désirs que le monde. Parce que tu n'auras pas le même langage que le monde. Parce que tu n'auras pas la même vision que le monde. Alors tu iras toujours au contraire. Tu iras toujours à l'encontre de ce que veut le monde. Et tu ne pourras que connaître persécution. Tu ne pourras que connaître incompréhension. Tu ne pourras que connaître combat. Et c'est à cela que nous sommes destinés. Alléluia. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais écoutez le verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Amen. Bien-aimés, ajoutez encore 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Nous lisons après le verset 12, écoutez. Mais bien-aimés,
Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire. Écoutez, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Amen. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Si nous connaissons les souffrances qu'a connues Christ, nous connaîtrons aussi la gloire qu'il a connue. Amen. Si nous connaissons les souffrances qu'il a connues aujourd'hui, nous connaîtrons aussi la gloire qu'il a connue bien après. Écoutez. Écoutez, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Écoutez, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Dites Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Comme j'aime la Bible. C'est la vérité, mon frère, c'est ça. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous êtes outragés parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Parce que les gens voient en vous le contraire qu'ils voient dans vous. Et ils ne peuvent que vous outrager. Ils peuvent que vous injurier. Ils peuvent que parler du mal de vous. Mais vous le faites à cause de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, Pierre continue au verset 15, il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Dites Amen. Si le chrétien souffre, il doit souffrir en tant que croyant chrétien. Il ne doit pas souffrir parce qu'il s'est ingéré dans les affaires d'autrui. Il ne doit pas souffrir parce qu'il a volé, parce qu'il a menti. Tu es parti mentir. On t'a maltraité là-bas, tu dis non, c'est à cause de Christ. Non, c'est toi-même. Amen. La politique appartient au monde. Mais tu vas mettre ta tête là-bas. On te fait des produits, tu dis non, c'est à cause de Christ. Non. Sache que là où tu vas, attends-toi à ces choses. Amen. Il y a certaines choses que nous ne devons pas mélanger. Parce que moi-même, j'ai un abou qui le couteau là. Oh non, à cause de Christ. Non, parce que tu l'as menti. Ne souffre pas pour ça. Si tu veux souffrir, souffre parce que tu as dit la vérité. Amen. Souffre pour ça. Amen. Tu as dit la vérité. Maintenant, si on se moque de toi, dis, ah, j'ai dit la vérité. Parce que le Seigneur me demande de dire la vérité. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ne pas souffrir comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ne vous ingérez pas dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, écoute, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Dites Amen. Qu'il n'en ait pas honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Quel nom? Le nom de Christ. Parce que chrétien, c'est le petit Christ. Ceux qui suivent Christ. Et tu souffres à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Mais tu es dans la joie. Parce que tu te dis, oh, c'est à cause de toi qu'on m'a maltraité. Oh, je souffre à cause de toi, Jésus. Je suis fier. Amen. Oui, bien-aimé. Vous comprenez que ce n'est pas seulement ce que nous avons perdu que nous retrouverons dans ce siècle, mais aussi des persécutions. Et ces persécutions sont pour la gloire de Dieu. C'est pour nous former. Et devant ces persécutions, nous ne devons pas reculer. Devant ces persécutions, nous ne devons pas abandonner. Devant ces persécutions, nous ne devons pas donner le dos au Seigneur. Amen. Et les persécutions, il y en a plusieurs. Mais toi, reste persévérant. Tu verras même ce que tu veux, ce qu'on pouvait te donner ton droit d'être même arraché. Toi, reste persévérant. Amen. On peut même t'arracher ce qui t'appartient de droit. Toi, reste seulement persévérant. N'abandonne jamais. Amen. La vie chrétienne, dit William Branham, c'est une vie de sacrifice perpétuel. Amen.
La vie chrétienne est une vie de sacrifice perpétuel. C'est une vie de carême perpétuel. La vie chrétienne. Amen. Il faut savoir se donner à lui et se donner une bonne foi. Ne pas se donner à lui aujourd'hui et dire non, ça s'arrête là, je ne peux plus, j'en ai terminé parce que c'est trop, c'est trop. Non, frère. Ne dis pas trop, c'est trop. Parce que la vie chrétienne, c'est jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te rester fidèle. Jusqu'au bout, je ne veux pas t'abandonner. Amen. Jusqu'au bout, malgré le combat, malgré tout. Amen. Écoutez, dans cette prédication, tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie, William Branham parle d'un sujet. Tous les jours de notre vie. Il dit à la page 22, il dit observez-le maintenant. Observez-le et maintenant, nous le voyons là. Nous venons récemment de passer par une saison qu'on appelle la saison de carême. Oh, l'homme veut devenir très religieux pendant la saison de carême. Pendant 46 jours, il va se priver de ses cigarettes ou de n'importe quoi. Je suis d'accord avec lui qu'il faille se faire des privations. C'est très bien. Pendant 46 jours, il va se priver de quelque chose. Il va maugrer et faire des histoires. Et souhaiter que les 40 jours filent et passent vite. Et cela pendant 46 jours. Il veut que ça se termine. Car il en a marre de se priver de fumer ou de boire ou de faire quelque chose d'autre qu'il a sacrifié. C'est le carême. Et il ne peut pas réussir s'il ne devient pas hypocrite vis-à-vis de son église. Il est obligé d'observer ce carême. Et ensuite, le lundi, après le dimanche de Pâques, il va carrément se permettre toutes les extravagances. C'est vrai. Pourquoi? C'est la nature qui est en lui. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Vous comprenez? C'est-à-dire que pendant les jours de carême, l'église publie le carême, tu vois quelqu'un obéir à ça, dit le carême. Carême, donc, faut pas qu'on mette la masanga, faut pas qu'on soule, faut pas qu'on mette la makaya, faut pas qu'on ça désordre. Alors, je dois être vraiment saint, je dois abandonner tout ça. Je dois me priver de ça pendant cette période de carême. Mais maintenant, pendant qu'il le dit, dans son cœur, il commence avec le carême. Maintenant, entre-temps, son souhait dans le cœur est que carême a ngopé si la mon colonine, vraiment, si la mon colonine. Amen. C'est comme on dit, frère, nous allons rester dans la prière. Venez, on prend 3 jours, on doit rester dans tel le programme que nous avons souvent avec le pasteur, parfois quand l'esprit le conduit. Frère, pendant ces 3 jours, soyons comme ceci. Et tu vas voir quelqu'un dire, oui, vraiment, on a 3 jours, on est à la réglo. Mais dans son cœur, il dit, mais les capés, si la paix. Pourquoi? Parce qu'il veut repartir dans sa première vie, dans sa vie de toujours, dans ses erreurs, dans ses fautes. Il se plaît dans ça. Maintenant, il trouve que carême est le cas. Alors William Branham dit, c'est le carême. Et il ne peut pas réussir s'il ne devient pas hypocrite vis-à-vis de son église. Il est obligé de devenir hypocrite. Donc aujourd'hui, ou pendant la période de carême, je m'abstiens. Mais dès que le carême finit, je retourne là où j'étais. Amen. Alors William Branham dit ceci. Il dit, il est obligé d'observer ce carême. Ensuite, le lundi après le dimanche de Pâques, il va carrément se permettre toutes les extravagances. C'est vrai. Pourquoi? C'est la nature qui est en lui. Il va se procurer un carton plein de paquets de cigarettes. Il voudra vraiment que minuit sonne pour qu'il puisse sauter et se saisir une cigarette ou prendre un verre ou une autre chose. Il se coupera vraiment en 1000 morceaux pendant quelques jours. Pourquoi? Il y accorde vraiment une grande importance. Je serai d'accord avec lui pendant 46 jours. Mais après 46 jours, il va se retirer de moi. Écoutez maintenant. Le paragraphe 23, il dit, je crois que la vie chrétienne est une vie de sacrifice continuel. Dites amen. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Celui qui vient à moi,
qu'il renonce à lui-même journellement. C'est-à-dire chaque jour. William Branham dit, non pas pendant 46 jours, mais chaque jour. Qu'il prenne sa croix et me suive, a dit Jésus. C'est ce qui se trouve dans leur cœur. C'est un carême parfait, un carême tout le temps. L'Esprit de Christ entre en vous et change vos désirs. Amen. C'est ça, bien-aimé. Pas seulement pour un temps. Comme il y a des gens, il est malade. Pendant qu'il est malade, on dit non. Ces jours-ci, on va prier, il y aurait des puissantes prières pour la maladie. Alors tu vois quelqu'un se sacrifier de beaucoup de choses. Il se fait vraiment saint. Pourquoi? Parce qu'il est derrière la guérison. Après, une fois guéri, il retourne encore. Non, bien-aimé, ne faites pas cela. Quelqu'un qui cherche le mariage, il devient vraiment saint à l'église. Surtout quand on dit non, venez, on va prier pour le mariage et tout. Gardez-vous propre et tout. Et là, la personne se concentre. Mais une fois que cela passe, ou qu'il a eu la solution, alors il dit, oh, là je peux retourner d'où je sais, d'où je viens. Non, bien-aimé. La vie chrétienne est une vie de sacrifice perpétuel. Pas pour un temps. Pas pour seulement un temps. Non, je veux ça. Dès que j'ai ça, je peux retourner. Non. Une vie de sacrifice perpétuel. Tous les jours. Amen. Tous les jours, bien-aimé. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne crois pas pour reculer, mais tu crois pour continuer. Tu ne crois pas pour reculer, tu crois pour aller de l'avant. Amen. Tu crois pour aller de l'avant, pas pour abandonner. Lui-même disait, malheur à celui qui a mis la main, à la charrue et qui a regardé derrière, qui regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Dès que tu mets la main à la charrue, mon frère, ma soeur, va de l'avant. N'abandonne pas, malgré le combat. N'abandonne pas. Amen. Malgré les difficultés, n'abandonne pas. Amen. Les difficultés arriveront, des problèmes arriveront, même des erreurs, tu les commettras, mais toi, n'abandonne pas. Amen. William Branham dit, il dit, les erreurs, nous les ferons toujours. Mais le chrétien ne pêche pas sciemment. Cela lui arrive parce qu'il se trouve dans ce corps de chair. Amen. Et regardez, bien-aimés, nous avons écouté avec notre frère Étienne que le corps n'est pour rien, c'est l'esprit. Oui, ça aussi c'est vrai. Mais si vous regardez très bien, vous verrez que le corps, en réalité, ne fait que subir une influence. Alléluia. Amen. L'influence que subit le corps, c'est d'abord quoi? Premièrement, retenez que le corps que nous avons, comme dit la Bible, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Premièrement, c'est ça. Ce corps aime s'habiller. Ce corps aime le matalana, le matu vu. Ce corps aime qu'on l'embellisse. Ce corps aime manger. Ce corps ne supporte pas rester affamé. Vous comprenez? C'est ce qui est de ce corps. Le corps que nous avons a des désirs contraires. Amen. Amen. Mais maintenant, l'esprit qui est en nous, c'est cet esprit qui doit influencer ce corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Si cet esprit n'arrive pas à influencer le corps reste exposé avec ses désirs et autres. Est-ce que vous comprenez? Mais si notre esprit influence notre corps, alors ce corps obéit. C'est ça. Amen. Amen. Mais notre esprit ne peut influencer le corps que si notre esprit reçoit la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Alléluia. Écoutez, William Branham parle. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Je crois que je vais retrouver ça. Écoutez ce que dit William Branham.
il dit ici, dans la prédication, un son confus. Il dit, il a dit, eh bien, depuis que j'ai reçu le salut, il y a 2 chiens en moi. Et il a dit, l'un est blanc et l'autre noir. Et le blanc veut que je fasse le bien. Et le noir veut que je fasse le mal. Il a dit, ils se battent tout le temps. On a demandé, bien, comment t'en tires-tu? Lequel gagne, chef? Il a répondu, cela dépend de celui que le chef nourrit le plus. C'est ça, c'est ça. Amen. Alléluia. Il y a en toi 2 chiens. Alléluia. Un chien noir et un chien blanc. Alléluia. Qui se battent. Alléluia. Le blanc veut que tu fasses le bien, le noir veut que tu fasses le mal. Mais non, qui arrive à vaincre l'autre? Parce qu'il doit y avoir un vainqueur. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Il doit y avoir un vainqueur, ou il y a toujours un vainqueur. Mais le vainqueur, c'est qui? C'est le chien que tu nourris le plus. C'est ça, c'est ça. Amen. Celui que tu nourris le plus, c'est celui-là qui influence ta vie. C'est celui-là qui influence ta vie. Si tu nourris le chien qui veut que tu fasses le mal, alors ta vie sera influencée par le mal. Alléluia, c'est ça. Dites Amen. Amen. Si tu nourris le chien qui veut que tu fasses le bien, ta vie sera influencée par le bien. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce soir, le bien ne peut venir que de la parole de Dieu. Amen. Le chien qui veut être nourri pour faire le bien, il est nourri de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, venez à l'église écouter la parole de Dieu. Laissez que cette parole entre en vous et identifiez-vous à elle, afin qu'elle domine le chien noir qui cherche à faire le mal. Alléluia. Amen. Que le grand Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Écoutez encore ce que dit William Branham. Écoutez encore. Il dit ici. Écoutez. Dans la prédication, la soif. Il dit, par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Le désir qu'il y a là est souvent une lutte l'un contre l'autre. Nous voyons là un grand problème d'aujourd'hui. C'est que trop de gens essaient de vivre entre ces 2 désirs. En effet, l'un désire les choses de la terre, alors que l'autre désire les choses du ciel. Amen. Mais donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois chercher que celui qui désire les choses du ciel domine. Bien sûr, c'est ça. Amen. Domine. Merci beaucoup. La chair voudra que tu fasses ceci, mais parce que ton esprit, tu nourris ton esprit avec le mal. Tu nourris ton esprit avec des films pornographiques. La chair aimera les choses pornographiques. N'est-ce pas? Mais si tu nourris ton esprit avec autre chose qui n'est que la parole de Dieu, Frère, que le grand Dieu te bénisse, c'est ça. tu auras le dégoût de sang. Alléluia. Et ton esprit influencera sur ta chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton esprit influencera sur ta chair. Alléluia, c'est la vérité. Ton esprit aura le dessus sur ta chair. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Voilà pourquoi nous devons toujours mettre notre esprit à la disposition du Seigneur. Amen. Que le Seigneur règne, soit le maître de notre esprit. Amen. Qu'il soit le maître de notre esprit. Qu'il nous gouverne entièrement. Afin que cela ait l'impact au dehors. La chair, c'est ce qui est dehors. L'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Et le dehors ne reflète que ce qui est de l'intérieur. Si notre esprit est imbibé de la parole de Dieu, le reflet sera la parole de Dieu. Si notre esprit est imbibé de la parole du diable, le reflet, l'extérieur sera la parole du diable. C'est la vérité, c'est la vérité. L'impact, c'est celui-là. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé?
Voilà pourquoi nous devons aimer la parole. Nous devons mettre la parole en nous. Amen. Que nous soyons un avec cette parole. Comme je le disais, nous sommes au moment des vacances. Mais vous voyez parfois des gens qui restent à la maison, qui n'aiment venir à l'église que les dimanches. Mais comment est-ce que ton âme sera fortifiée? C'est ça. Au fur et à mesure que tu restes à la maison, loin de la parole, laisse-moi te dire que l'influence que tu reçois, c'est l'influence d'un autre. Et l'autre, c'est qui? C'est le monde. C'est ça. Précieux, mon frère. Amen. Amen. Alléluia. Faites l'expérience. Éloignez-vous de la parole. Pour un temps, vous verrez que vous ne serez pas le même. Mon frère, mon frère. Amen. La fois dernière, je vous ai dit, frère, ne blaguez pas pour dire non, moi je peux, moi je suis comme ceci. Non. En réalité, celui qui est fort, c'est le Seigneur Jésus. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Bien sûr. Ah. Amen. Nous sommes faibles. C'est la vérité. Voilà pourquoi nous avons besoin toujours d'être à ses côtés. Alléluia. Nous avons besoin toujours de venir auprès de lui. Le grand Dieu. Amen. Quelqu'un qui reste éloigné de la parole, qui ne vient que les dimanches, ou qui peut faire un mois sans venir, 2 mois sans venir, après vous le voyez apparaître. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. C'est vrai, mon frère. C'est la vérité. Amen. Oui, bien-aimé, je vous dis la vérité. C'est la vérité, mon frère. C'est ça. Il y a une sœur qui un jour est venue me voir pour pleurer, dire mais mon mari devient comme ceci, mon mari devient comme cela, il a fui, il ne vient même plus à l'église, voilà. J'ai compris et dit mais c'est ça, quand on s'éloigne de la parole, ça ne peut qu'arriver. C'est ça. Quand nous devons venir à la parole, nous devons venir à l'église. Nous devons venir écouter. Alléluia. Vous savez, quand nous écoutons la parole, ça travaille au-dedans. Alléluia. Même le mal qui pouvait émerger, le mal l'a étouffé. Alléluia. Même un plan que tu avais, un plan pour faire quelque chose de méchant, tu verras que ce plan-là va être étouffé. Parce que Dieu travaille en toi. Amen. C'est ça, bien-aimé. Être influencé par la parole. Alléluia. Que notre vie soit influencée par sa parole. Amen. Comme dit William Branham, soyons des il appelle ça comment? Il dit, lisons ça, bien-aimé. Au lieu que j'interprète mal. Il dit dans la prédication, viens, suis-moi. À la page 19. Écoutez, il dit, maintenant cette parole est sortie d'un émetteur. Un jour, il a dit, en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous pourrez obtenir ce que vous avez dit. Amen. Maintenant, si vous pouvez juste être le poste qui capte cela. Amen. Être le poste qui capte cela. Par là, un contrôle en vous par la foi. Cela vous introduira directement dans le cycle de Dieu par la nouvelle naissance. Et vous naîtrez de nouveau. Ensuite, vous demeurerez toujours branchés pour entendre cette voix qui vous avertira toujours quand le danger approche, quand les choses vont mal. Cela sera toujours pour vous un avertisseur. Et puis, au lieu d'être un jour comme ce jeune homme riche dont nous parlons, soyez un homme comme l'apôtre Pierre, Paul, ou quelqu'un qui a gagné des âmes pour Jésus-Christ. Faites cela, mes enfants. Amen. Vous comprenez? Soyons le poste récepteur. Alléluia. Jésus-Christ est le poste émetteur. Nous soyons les postes récepteurs. Lui nous donne sa parole, nous prenons sa parole. Mettons sa parole en nous. Recevons sa parole. Amen. C'est ça, bien-aimé. Amen. Et il dit dans cette prédication, il continue vers la fin, il dit, Dieu ne nous juge pas parce que nous faisons,
mais parce que nous avons accepté. Dites Amen. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Dieu ne nous juge pas parce que nous faisons, mais parce que nous avons accepté. Ça aussi, quelqu'un qui ne comprend pas dit, donc on peut faire n'importe quoi. Non! Parce que nous avons accepté. Parce que notre vie reflète ce que nous avons en nous. Si j'ai accepté la parole, ma vie reflètera la parole. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne nous juge pas parce que nous faisons, mais parce que nous avons accepté. Est-ce que nous l'avons accepté? Il a envoyé un message au temps de la fin. Est-ce que nous l'avons accepté? Ce message confirmé par la colonne de feu est la nuée surnaturelle. Comme lui-même il le dit dans cette prédication abandonnant tout. Il dit ceci. La fois dernière, je vous ai lu ça. J'aime encore lire ça. Il dit à la page 3. Il parle de cette photo de la colonne de feu. Il dit ainsi donc, nous savons ce qui s'est passé ce soir-là. Comment le Saint-Esprit avait le dessus. Et c'était quand l'ange du Seigneur était descendu. Et on l'avait photographié. Et par la suite, la photo est partie d'ici jusqu'à Washington. Jusqu'à Washington d'ici. Pour la confirmation. Puis après cela, elle a été testée. Et ainsi de suite. Et Georges J. Lacy, le numéro 1 du FBI, a établi un document là-dessus. Et c'est lui le chef de la branche chargée des empreintes digitales et des documents douteux du FBI. Il dit, c'était tout à fait un être surnaturel. La lumière avait impressionné l'objectif. Ce n'était pas de la psychologie. Il a dit, je disais toujours moi aussi que vos réunions étaient de la psychologie. Je pensais que vous lisiez les pensées de ces gens. Il a ajouté, mais l'œil mécanique de cet appareil photographique ne prendra pas de la psychologie. Monsieur Branham ne prendra pas de la psychologie. Ce n'était pas de la psychologie. William Branham n'était pas un psychologue pour regarder et dire non, je vois ce... Non, c'était Dieu qui lui montrait ces choses-là. Amen. La colonne de feu était là au-dessus de lui. Et cet homme l'a dit à William Branham. Moi aussi, je me disais que c'était de la psychologie. Mais j'ai compris que l'œil mécanique ne peut pas filmer, ne peut pas prendre la psychologie. Cette lumière a impressionné la caméra. Et il dit, il procède, il dit, Monsieur Branham, l'objectif a été impressionné. Il a poursuivi, la voici. Ainsi donc, elle avait été prise avant cela et plusieurs fois après cela. Je suis très reconnaissant de le savoir. Beaucoup d'entre vous qui êtes ici, vous avez déjà vu cette photo, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup d'entre vous en ont vu. Et nous aussi aujourd'hui nous avons vu. Nous avons vu cette photo de la colonne de feu. C'est pas une simple photo. C'est une photo, mais c'est la photo de qui? Branham avec son Dieu. Amen. Cette lumière, la colonne de feu, la manifestation du Dieu vivant. Amen. Ce n'était pas un montage. Non. C'était Dieu lui-même, confirmant son serviteur. Il dit, je viens de parcourir l'histoire de l'Église ces 2 dernières années. Depuis la mort du dernier apôtre Jean, quand il a quitté l'île de Patmos et qu'il en est revenu, et qu'il a achevé de rédiger les livres et les a rassemblés, il a été déporté là parce qu'il prenait les écrits des apôtres pour faire la Bible avec. C'est pour cela qu'il avait été déporté sur l'île de Patmos. Après avoir été bouilli dans l'huile un jour et une nuit, ensuite il a été déporté sur l'île. Il a rassemblé les livres et en plus de cela, Dieu lui a donné le livre, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Écoutez, et ensuite, quand je suis revenu, j'ai commencé avec son histoire là. Et ensuite, à partir de l'un de ses disciples, Polycarpe, Ignace et beaucoup parmi eux, jusqu'à Martin, Irénée, Justin, Saint Colomban, ainsi de suite, et en passant par l'âge des ténèbres, jusque dans l'âge de Luther et de Wesley. Écoutez, et j'en suis arrivé à découvrir que même
depuis le temps des apôtres, Bien sûr. dans toutes les grandes œuvres du Saint-Esprit, Bien sûr. aucune ne dépasse ce dernier mouvement du Seigneur ici dans ces derniers jours. Bien sûr. Amen. Alléluia. Aucune ne dépasse ce dernier mouvement du Seigneur ici dans les derniers jours. Oh, mon frère. Dans les derniers jours ici, le Seigneur a vraiment travaillé. Le grand Dieu. Amen. Il a vraiment travaillé. Dans ces derniers jours, nous l'avons vu sous forme de la colonne de feu. Nous l'avons vu sous forme d'un nuée surnaturelle. Il est descendu. Alléluia. Un peu comme c'était avec les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit, il les conduisait le jour par la nuée surnaturelle et la nuit par la colonne de feu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons vu la colonne de feu. Nous avons vu la nuée surnaturelle. Cet âge n'a pas d'excuse. Amen. Écoutez, il dit, nous ne réalisons pas cela, les amis. Il y a des choses qui se passent maintenant qui peuvent confirmer Dieu. Dites Amen. Des choses qui se passent maintenant qui peuvent confirmer Dieu. Comme cette photo de Christ qui est avec nous, pour laquelle on n'avait aucun matériel avec lequel prendre cela en ce temps-là. Mais maintenant, l'homme essaie d'accomplir quelque chose pour régner Dieu. Et Dieu utilise cette même invention pour se confirmer par elle. Amen. Dieu utilise, l'homme utilise un matériel pour démontrer que Dieu est faux. Dieu n'existe pas. Mais Dieu utilise le même matériel que l'homme a fait pour démontrer que Dieu n'existe pas. Ce même matériel, Dieu l'utilise pour lui démontrer qu'il existe. Ah, c'est ça, mon frère, c'est ça. Amen. Dieu est merveilleux. Nous vivons un âge merveilleux. Car dans leur temps, on ne pouvait pas filmer cela. Mais dans notre temps, on peut filmer cela. Amen. Dieu est merveilleux. Nous vivons un temps merveilleux, bien-aimés. Nous vivons un temps merveilleux. Un temps où nous devons suivre le Seigneur. Un temps où nous devons rester accrochés à lui. Amen. Ne pas faire des compromis avec la parole. Amen. Comme dit William Branham, nous vous avons toujours dit, il y a beaucoup de gens, même pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, ils disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Nous disons non, ils sont baptisés du Saint-Esprit dans leur esprit, au niveau de leur esprit, mais pas dans leurs âmes. Amen. Ils n'ont pas la vraie chose. Nous attendons la vraie chose. Et elle est pour aujourd'hui. Et William Branham dit ici, écoutez, William Branham dit ici, dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, vous pouvez être un. La paragraphe 29. Vous pouvez être un ici dans l'esprit. Éprouver des désirs et faire toutes ces autres choses. Mais pour ce qui est de ce point d'attache, de cette parole, pas question que vous bougez de là. Celui-ci tiendra ferme et restera tout ce qu'il y a de plus fidèle à cette parole. Amen. Sans cela, peu importe ce que vous faites, vous êtes quand même perdu. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Apparemment, vous n'avez pas compris. Mais écoutez ce qu'il continue. Lisons jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Il dit, cet âge de l'église de Laodicée, nu, aveugle, misérable, et ne le savent même pas. Voyez-vous, c'est qu'ils sont loin. Ils sont loin. Amen. Loin du véritable esprit. Nous vous le disons toujours. Quand il est écrit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est ça, Christ veut dire loin. Ils sont loin d'un véritable Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement, ce qu'il a dit à l'avance là, devant là où j'ai dit vous n'avez pas compris, il veut démontrer que la parole, c'est pas cette onction-là. Celui qui est dans la parole, il reste fixe. Ce n'est pas seulement de l'onction. Amen. L'onction peut venir. Mais après, vous repartez encore d'où vous venez. Mais la parole, celui qui est dans la parole, reste fixe. Regardez. Écoutez, écoutez encore bien, c'est pas fini. Écoutez. Il dit, c'est qu'ils sont loin. Loin du véritable esprit. Voyez-vous?
le Saint-Esprit peut tomber sur un homme dans son esprit. Amen. Le Saint-Esprit peut tomber sur un homme ou dans son esprit. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit peut tomber sur un homme dans son esprit. Mais c'est son âme qui est son germe. Amen. Le problème c'est l'âme. L'esprit peut tomber sur ton esprit. Mais le germe se trouve dans l'âme. Là où la parole se trouve, c'est dans l'âme. Nous n'avons pas de besoin. C'est la vérité, mon frère. Bon, je dirais peut-être pas que nous n'avons pas besoin. Mais je dis, nous ne voulons pas seulement que l'esprit tombe sur notre esprit. Mais nous le voulons sur nos âmes. Alléluia. C'est ça, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Nous le voulons sur nos âmes pour venir sceller la parole. Parce que la parole reste dans l'âme. Et quand l'esprit tombe dans l'âme, c'est pour sceller cette parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il dit, ce germe, il dit dans son... Le Saint-Esprit peut tomber sur un homme dans son esprit. Mais c'est son âme qui est son germe. Ce germe, c'est la parole. Voyez-vous, peu importe combien vous prêchez, comme vous faites bien ceci, combien vous aimez, ça c'est une des entrées de l'esprit. Vous ne pouvez pas aimer avec votre corps. Vous aimez avec votre esprit. C'est une des entrées. Et vous pouvez aimer. Et même aimer Dieu. Et malgré tout, ne pas être en règle. C'est la vérité. Amen. C'est ça. Amen. Mon limo qui tue le cola, mon limo. Oko sala bikamu. On a dit qu'on l'ingin zambi. Mais on a en règle. C'est vrai. Batali lilo baboza yangote. C'est ça. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais nous voulons que cet esprit vienne dans la parole. Sur la parole, c'est dans l'âme. Amen. Le véritable baptême du Saint-Esprit viendra ensuite dans l'âme. Dites Amen. Nos âmes doivent être scellées pour la vie éternelle. Nos âmes doivent être scellées plutôt pour l'enlèvement, pour le ciel. Amen. Oui, bien-aimés, restons attachés à lui. Suivons-le, bien-aimés. N'abandonnons pas. Les afflictions peuvent venir. Les persécutions peuvent venir, mais n'abandonnons pas. Allons de l'avant. Amen. Nous avons un Dieu vivant et vrai. Nous avons un Dieu vivant et vrai. Comme j'aime lire encore Branham. Écoutez, est-ce que je vais retrouver ça encore? Je vais vous lire une citation. Nous voulons vraiment qu'il soit là. William Branham dit ceci. Écoutez. Oh, on a mon angoko. Vous savez que j'ai moins de temps, surtout avec le boulot. Mais le téléphone m'aide beaucoup quand j'ai quelque chose. Je mets là, je souligne là. Oh là là. Écoutez. D'abord dans cette prédication, nous allons lire et puis nous allons terminer. Il dit dans la prédication, la foi. Écoutez. Il dit, or vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, son âme est descendue dans le séjour des morts. Prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Son corps est allé dans le tombeau. Mais avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Dites Amen. Il a remis, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le corps est resté là dans le tombeau. Mais l'âme est allée en bas. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus-Christ, pourquoi son âme est allée en bas? Parce que Jésus-Christ est mort comme pécheur. C'est ça. C'est ça. C'est la vérité. C'est-à-dire, il a subi la mort
des pécheurs placés à la croix. Ce sont les malfaiteurs qui étaient placés à la croix. Et lui, il est mort comme ça. Pourquoi? C'était tes péchés qu'il avait portés sur lui. Et du coup, son âme devait descendre. Il descend avec son âme, ou dans son âme. Et qu'est-ce qu'il va faire écouter? Alors, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors vous voyez, son esprit est allé vers Dieu. Son âme est allée au séjour des morts. Son corps est allé au tombeau. Or, Christ ne pouvait pas revenir avant que 3 jours ne soient accomplis. En effet, son esprit était derrière un écran, comme une barre, comme ceci, de sorte qu'il ne pouvait pas franchir cette barre, parce que c'était la parole parlée de Dieu, qu'il devait reposer dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Donc, il ne pouvait pas revenir avant que ces 3 jours et 3 nuits ne soient écoulés. Puis, quand 3 jours et 3 nuits ont été écoulés, écoutez, son esprit a pu repartir. Il est allé directement vers son âme. Et son âme est venue reprendre le corps et accomplir ce qu'il avait dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie pour sauver l'homme. Mais il avait aussi le pouvoir. Il est revenu, il a repris sa vie. Amen. Et William Branham dit que ces corps que nous avons, c'est pas avec ces corps que nous irons à sa rencontre. Nous aurons ces corps comme lui après la résurrection. Ce sera les corps qui ont la même forme que le physique. Voilà pourquoi en regardant, tu peux savoir que c'est tel frère. Mais il est dans un corps glorifié. Amen. Bien-aimé, il est temps de recevoir Jésus-Christ, de le laisser influencer ta vie. De même qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a aussi le pouvoir de gouverner sur ta vie. Il a le pouvoir de prendre ta vie que le diable a déjà attaché quelque part. Il a le pouvoir d'aller prendre ça. Il a le pouvoir de prendre tes bénédictions que les hommes ont cachées quelque part. Ta bonne santé, ta maternité. Il a le pouvoir d'aller le prendre. Amen. Oui, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Amen. Il a tout pouvoir. Et je l'aime car il dit ceci. Parce que j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Amen. Parce que j'ai vaincu. Là, il a vaincu. Il est parti en bas parce qu'il a porté le péché. Mais il est revenu. Il est ressuscité. Il a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, nous pouvons vaincre aussi. Amen. Tu peux vaincre aussi, bien. Tu peux vaincre aussi, ma soeur. Tu peux vaincre dans le combat. Ne te dis pas non, je ne peux pas. Devant ce problème, je ne peux pas. Tu peux. Parce qu'il a vaincu, tu peux vaincre. Parce que j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Amen. Quel est ce problème-là qui peut faire barrière, qui peut faire obstacle? Parce qu'il a vaincu, nous vaincrons aussi. Nous marchons dans la victoire de Golgotha. Amen. Même si l'examen n'avait pas marché, cette année ça va marcher. Même si autrefois c'était l'échec, cette année ça va marcher. Et je prends pour terminer ce que William Branham dit. Ce que William... Oh, est-ce que j'ai ça ici? Est-ce que j'ai ça ici? Il dit, longtemps tu as semblé rester silencieux. Longtemps tu as semblé rester silencieux. Mais laisse que nous puissions tirer cette conclusion qu'au moment opportun, au temps opportun, tu t'élèveras. Amen. Si longtemps il a semblé être silencieux, toi ne penses pas qu'il est resté silencieux. Au moment opportun, il s'élèvera. Amen. Quand il s'élèvera, tes ennemis reculeront. Quand il s'élève,
le diable recule. Amen. Quand il s'élève, la maladie s'arrête. Quand il s'élève, la mort disparaît. Lève-toi, Éternel. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans mon travail. Amen. Et que mes ennemis reculent. Amen. Et que les maladies disparaissent. Et que la mort soit loin. Amen. Oui, bien-aimé, ce soir, mettons-nous debout. Disons le Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi. Que ces ennemis reculent. Que ceux qui veulent ma mort reculent. Amen. Que ceux qui veulent ma vie, qu'ils rencontrent la colonne de feu. Nous vivons dans un âge merveilleux. Un âge où la colonne de feu s'est fait photographier. Un âge merveilleux, bien-aimé. En réalité, nous sommes un peuple béni. Amen. En réalité, nous sommes un peuple béni. Oui, bien-aimé. Nous sommes un peuple béni. Ce matin, quand j'étais chez moi avant de partir au boulot, la bonne arrive, me dit, papa, nalotindoto vraiment que on a bitumba makasi au point où okimindako tikindako no kemosika okendako mosusu. Maintenant bana balandio na ndako wana bakomba lobi me papa ozonga te maintenant ngala mo lo bano papa ozonga te yo lobi non ngala mo lo bano papa bana bako luka yo lobi ba luka na pona changer ndako. Quand elle finit, elle dit c'est tout, elle dit oui. Je dis ça n'arrivera pas. Amen. C'est tout ce que je lui ai dit. Je dis ça n'arrivera pas. Amen. Parce que je resterai là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons Jésus-Christ. Amen. Que ceux qui font des complots, écoutez bien frère, la Bible dit, la Bible dit, si l'on forme des complots, amen. Vous avez entendu que les gens ont fait des complots, ils ont enterré des fétiches, ils ont fait ceci, ils veulent la mort. La Bible a répondu à ça. Amen. Vous savez que la Bible répond à ça, non? Dans Esaïe. Lisons ça. C'est Esaïe combien? C'est Esaïe combien? Dans Esaïe. Écoutez. Oh, Esaïe combien? Tout un forgé contre toi sera sans effet. Esaïe chapitre 50. Pardon? Esaïe chapitre 54. C'est Esaïe chapitre 54. Écoutez, nous allons lire et nous allons prier. Il dit, Esaïe 54. Nous commençons au verset. Comment le verset 12? Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toutes tes enceintes de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Écoutez, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Dites Amen. Amen. Bannis quoi? L'inquiétude. Tu es là inquiet. Oh mon Dieu, oh non la rentrée n'a préparé, oh non la ressemblée n'a likambo, oh mais ma botte ya gagate, oh non les likambo solution oh dossier on a bloqué, banni quoi hein? L'inquiétude. Et la Bible dit car tu n'as rien à craindre. Alléluia. William Branham dit dans une prédication, il dit quand le Seigneur dit ne crains rien, c'est qu'il y a un combat qui va arriver. Il dit, quand le Seigneur dit ne crains rien, c'est qu'il y a un combat qui va arriver. Il dit c'est comme une mère qui, quand il fait nuit, l'enfant veut aller dormir. Il amène l'enfant, il le met au lit. Et il dit à l'enfant, je vais éteindre la lumière. Ne crains rien, je suis juste à côté. Amen. Il dit c'est pourquoi? Pour rassurer l'enfant. Il sait que l'obscurité va rentrer, mais que l'enfant
ne fasse pas de problèmes, ne se dérange pas, ne se trouble pas. La mère est juste à côté. Alléluia. Amen. Ainsi que le Seigneur nous dit, ne crains rien. C'est qu'il y a un combat qui arrive. Alors il nous dit, ne crains rien, parce que lui, il est juste à côté. Il est juste à côté. Amen. Le combat arrive, mais le Seigneur est juste à côté. Et Wally Frank ajoute, quand nous tapons l'enfant, un père qui lève la main sur son enfant, en réalité c'est un signe d'amour. C'est pour le corriger parce qu'il l'aime. Et il dit, quand Dieu lève la main sur nous, ce n'est pas pour nous frapper, mais c'est pour nous bénir. C'est pour nous bénir. Amen. Amen. Écoutez, il dit, bannis la crainte, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Merci mon frère. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Si on a formé des complots, qu'on a enterré des fétiches, que tu vas mourir, que tu n'atteindras pas l'année 2024, que tu ne passeras pas cette saison sèche, que tu n'auras pas l'examen, que le travail là ne marchera pas, cela ne vient pas de Dieu. Merci. Si quelque chose ne vient pas de Dieu, et que si toi tu as Dieu, c'est que Dieu peut changer cette situation. Amen. Le diable a le pouvoir de déformer, mais notre Dieu a le pouvoir de transformer. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est ça. C'est la vérité. Amen. Alors dis, les complots formés contre moi ne viennent pas de Dieu. Alors Dieu ne veut pas. Si Dieu n'est pas dans ça, c'est que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est ça. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même les complots formés contre moi, Dieu n'est pas pour eux. Dieu est pour moi. Parce que Dieu a dit, cela ne vient pas de lui. Amen. Amen. Et amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Mais avant de prier, frère, donnons ce cantique. Frère, donnons ce cantique avant de prier. Le sang précieux de Jésus. Le sang, oui, le sang précieux de Jésus. Le sang de miracle. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Oh, Makila, 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 Mayeso, Makila, 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 Mayeso, Makila, Naelonga. Alléluia, Makila, Malobiko. Alléluia, Makila, 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 Mayeso, Makila, oh Makila, Makila, Mayeso, Makila, Naelonga. Alléluia, Makila, Malobiko. Alléluia, Makila, Naelonga. Oh, Makila, 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 oh, Makila, Makila.
Bien-aimé, lève ta voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur du ciel et de la terre, Dieu vivant et véritable. Ozali Nzambe mosusu lokola yo azali te. Ozali Nzambe oyo akokani na yo azali te. Makila esopanaki, makila na elonga, makila na lobiko, makila oyo ekosali na makila nyonso, makila na belebeleli vengeance, kasi makila na Yesu elobi tata libisali bango, kolo makila na masopanaki, ofutaki